Tu as quelque chose à nous dire. On s'approche de lui, il s'approche de nous. Prends simplement un temps dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu est là. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Amen, amen. Dieu de gloire. Viens parler au cœur. C'est de toi dont on a besoin. C'est pas de 10 000 messages, c'est une parole de toi, une parole révélée, une parole que tu viens déposer dans nos cœurs, qui vient changer les situations, qui vient changer l'eau en vin, qui vient calmer la tempête de nos vies au nom de Jésus, Seigneur, Dieu de gloire. Au sein, voilà, ça s'intensifie encore. Prends le temps que le feu du Saint-Esprit fasse tout ce qu'il a à faire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Impare il canto santo, Dieu de gloire. Oh Santo, dans ta présence, dans ton onction, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'onction, tu peux marcher dans les rues, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les fleuves d'eau vive sont là. Il y a quelque chose qui est en train de s'établir au nom de Jésus. Dieu de gloire. Il y a des guérisons, il y a des choses qui sont en train de s'établir dans l'onction au nom de Jésus. Il est important de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Il y a un vent du Saint-Esprit. Prends le temps dans sa présence. Des fois, on fait nos codes, des fois, on fait nos plans, on fait nos programmes. Et on s'agite dans la présence de Jésus. L'histoire de Marthe et Marie. Alors qu'on devrait se tenir à la bonne place, à ses pieds, pour être ensemencé par sa parole. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Into lo male di canto santo. Into lo male di deli santo, canto santo. Fais de l'éternel tes délices. Dieu de gloire. Impale di deli santo, canto santo. Il est venu libérer les captifs. Oh santo, 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 santo. Il y a des cadeaux ce soir. Ne vous privez pas des grâces de Dieu. Grâce sur grâce. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Seigneur, travaille notre terre intérieure. Apprends-nous à accueillir les choses. Tu te tiens à la porte et tu frappes. C'est ce que tu dis dans l'Apocalypse. Déverse, Seigneur. On veut accueillir. On veut se priver d'aucune de tes grâces pour ce jour. Donne-nous ce pain quotidien. On a faim, on a soif. Dieu de gloire. Quelque chose au niveau d'une prostate qui est touchée. Au nom de Jésus, je libère ta grâce sur la prostate. Seigneur, Dieu de gloire. O Santo, intelemeni canto. Sors de l'intellect, sors de ton intelligence, de tes raisonnements. Il y a quelque chose qui veut guérir aussi au niveau d'un problème de marche. Et vous savez, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à accueillir ce soir au nom de Jésus. Des fois, on ne prie même pas dans les campagnes d'évangélisation. Il y a des milliers de personnes et simplement sur la parole de Dieu, les personnes se mettent en activation et marchent sur l'eau de sa parole. Ne t'attends pas à une imposition des mains, mais accueille ce que Dieu est en train de faire. Des fois, on veut que ce soit comme ci ou comme ça. Mais la lèpre de Naaman, c'était comme Dieu avait prévu de la guérir. Si tu dois aller te laver cette fois, si tu dois te mettre en marche, si tu dois simplement accueillir les choses, laisse Dieu être Dieu ce soir. Amen. Dieu de gloire. Sois au contrôle en toute chose. Au nom de Jésus. Que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la vérité fléchisse le genou. Seigneur Dieu de gloire. Il dit qu'il restaure notre âme. Il y a quelque chose aussi de la restauration ce soir. Il veut restaurer quelque chose, guérir quelque chose dans ton être intérieur. Dieu de gloire. Oh Santo. Seigneur, les anciennes douleurs, l'épaule, les luxations, les choses comme ça, Seigneur, tout genou fléchit, Seigneur. Merci parce que tu as apparu afin de détruire les œuvres du diable. Merci pour la guérison, merci pour la libération. Je la libère au nom de Jésus sur tout ce qui a besoin à ce niveau-là. Reçois là où tu es, accueille ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, la dernière fois, quelqu'un rentre dans la pièce, il est guéri simplement comme ça, parce que les fleuves d'eau vive sont en train de couler. Des fois, tu dis bonjour à quelqu'un, tu serres la main et la personne, elle est guérie, parce qu'elle est venue toucher le pan de la robe de Jésus, parce que les mouchoirs, les linges qui avaient touché le corps de Paul, il y a une guérison. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif ce soir? Et si tu viens pour toucher sa présence, il y a quelque chose. Mais laisse-toi toucher quand la présence de Dieu est là. Dieu de gloire. Canal carpien, tout genou fléchit au nom de Jésus, la guérison.
savez, je continue parce que je sens le poids de la gloire de Dieu qui s'accentue. Et on ne peut rien faire d'autre que être dans son mouvement, dans sa présence. Il y a des anges en mouvement. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Yes. Oh, Santo, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Détachement de vertèbres, au nom de Jésus, j'appelle que tout se délie maintenant, au nom de Jésus, comme tu me montres en esprit, au nom de Jésus, reçois. Intolomale, deli, santo, canto, santo, oh santo. Yes. Peau neuve, le Seigneur te dit, peau neuve, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour ta vie, au nom de Jésus, Dieu de gloire. Il y a quelque chose que quelqu'un voulait arrêter, il a tapé dans une direction, il se dit, oh là là, j'ai donné dans cette direction, je vais arrêter, je vais me retourner. Et c'est comme s'il me montre la paroi, il y a une paroi qui est fine, rocheuse, et derrière, il y a de l'or, et il te dit, continue, tape encore. Dans le roi, il dit, bande ton arc, tire des flèches, parce que tu as tiré que 3 flèches, tu vaincras 3 fois, tu aurais tiré 5 ou 6, tu aurais vaincu totalement. Persévère. Il y a des personnes qui vont écrire aussi, je vois un aigle, et cet aigle, il perd une plume, et ça tombe dans la main de quelqu'un qui commence à écrire sur des pages des choses qui sont en train d'être notées. Le Seigneur, il est en train de donner des écrits, des choses à déclarer, des choses à donner, des choses à mettre sur papier, comme des livres à écrire. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Il veut toucher quelque chose au niveau de la vue aussi. Nouvelle vue sur les Écritures, nouvelle révélation, mais il veut aussi guérir la vue physique parce que tous les plans de ton être sont dans ses mains. Esprit, âme et corps, il veut guérir la vue. La vue, c'est aussi l'organe de la connaissance. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Paul, Saül de Tarse tombe d'abord aveugle à sa propre vue pour retrouver la vraie vue en Christ. Il y a quelque chose au niveau de la compréhension, de l'intelligence, des yeux du cœur et de tes yeux physiques qui sont en corrélation. Il veut toucher toutes les parties de ton être au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je sais pas, mais il y a quelqu'un, vous savez, moi j'ai fumé pendant des années, j'ai pris de l'héroïne, de la cocaïne, je fumais une vingtaine de joints pour arriver simplement à dormir. Et il dit à quelqu'un, si tu me déposes le cannabis sur l'autel, tu vas avoir ma main et tu n'auras pas de manque, il n'y a pas de choses, parce que sur sa parole, tu peux lui abandonner les choses. Il n'y a pas de jugement, il t'aime déjà pleinement comme tu es. Mais simplement, il veut améliorer ta vie. Simplement, il veut t'amener encore plus loin. Dieu te dit, je t'aime. On a eu plusieurs personnes guéries de tout un tas de choses, cancer, diabète, et j'entendais le mot diabète. Vous savez, il a dit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms, de tout ce qui peut se nommer, de tout ce qui a été amené à l'existence, de tout ce qui s'est proclamé. Je déclare au nom de Jésus que toute la puissance de l'ennemi, que toute la puissance du serpent maintenant est écrasée sous la puissance main de Dieu. Tout ce qui a pu se nommer au niveau du diabète, au niveau d'infirmité, au niveau de maladie maintenant. J'appelle au nom de Jésus que la puissance du diabète soit écrasée. So campagne. Oh Sama, Leo tanto santo, Dieu de gloire, Yeso, Yeso. Et j'entends le Seigneur qui dit un nouveau vin, mais de nouvelles outres. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui devait se préparer pour pouvoir porter le nouveau, parce qu'il y a du nouveau qui arrive. Le Seigneur est en train de faire du nouveau dans la dimension de l'esprit. Il y a une gloire, la gloire de la dernière maison sera meilleure que la première. Il y a quelque chose qu'il est en train de faire, qu'il est en train de déverser. Mais pour pouvoir porter les choses nouvelles, il faut être à même à se laisser réformer. Nouveau vin, nouvelles outres, le Seigneur dit. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Seigneur, je renonce à ce pacte. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de mes addictions, Seigneur. De mes péchés, lave-moi de mes péchés, de mes blessures, Seigneur. Reçois mes prières, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon d'avoir pacté avec d'autres. Vous savez, c'est comme une question de survie aussi. Je vois le Seigneur qui me montre des termitières. Et vous savez, il y a déjà beaucoup de fourmis dans un endroit, mais c'est comme si à un moment, pour survivre, si jamais elles se éradiquer à un endroit, elles doivent se multiplier. Les termitières doivent se multiplier. C'est pas une termitière géante que le Seigneur veut, c'est plusieurs termitières qui se multiplient. Vous comprenez?
Dieu de gloire. Dieu de gloire. Pour ces occasions ce soir. Je le redis, Canal Carpien, au nom de Jésus, Dieu de gloire. Mon épouse, tout à l'heure, elle me disait, je vois des chaînes qui vont tomber, des choses qui tenaient en esclavage, en servitude, qui vont tomber. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Confie mon cœur, Seigneur, pour mes péchés, mes blessures et mes cicatrices. Je te confie mon âme, Seigneur, mon cœur, Seigneur. Délivre-moi, brise ces chaînes qui m'empêchent d'avancer au quotidien et qui me laissent emprisonné dans mes actions, dans mes pulsions et dans mes... Il y a quelqu'un qui vit un temps de désert, il se dit, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu ne me parle pas, où il est, je ne sens pas, je n'ai pas l'impression d'être rassasié, abreuvé. Et vous savez, il y a un passage où il dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Et c'est comme si le Seigneur, il est en train de faire du nouveau et tu as l'impression que la transition, c'est pas facile, mais il t'attire au désert, là où tu ne peux dépendre que de lui. Et c'est pour t'amener encore plus près de son cœur. Mais le Seigneur est toujours déjà là, même au désert, il te voit. Mais c'est de lui dont tu dois dépendre. Il veut t'amener encore plus loin dans le fait qu'il fait jeûner toutes les choses auxquelles tu t'accrochais pour t'amener à dépendre de lui. Amen. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il y a vraiment cet appel de Dieu pour la sanctification. C'est comme s'il dit nettoyez, purifiez vos mains. Il y a quelque chose vraiment pour s'approcher dans sa présence et il veut qu'on puisse porter les choses nouvelles, mais c'est quelque chose qui vient dans la sanctification. Vous savez, on parle de réforme, on peut faire des jolis messages avec des jolis mots et puis ça nous amène à être des philosophes chrétiens, mais la repentance et cette réforme intérieure, il n'y a personne qui pourra te l'amener par des jolis mots parce que tu as ta part à faire pour dire oui, moi je veux déposer quelque chose sur l'autel pour Dieu. Vous savez, on peut louer Dieu et chanter des jolis chants et on aime chanter. Et qu'est-ce qu'on fait de spécial? Mais déposer quelque chose sur l'autel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dénoue les chaînes de la méchanceté, renvoie libre l'opprimé, le culte qui est agréable à Dieu. Dieu nous appelle à déposer quelque chose sur l'autel. Et parfois, chanter un joli chant avec une jolie voix, c'est plus facile. Il y a même, moi j'ai connu des gens qui faisaient n'importe quoi dans leur vie, et quand ils arrivaient à l'assemblée, ils chantaient les meilleurs chants avec la plus belle voix. C'était très beau. Mais Dieu regarde au cœur, vous comprenez? Amen. Dieu de gloire. Amen, amen. C'est pas trop fort ce micro, parce que je l'entends beaucoup plus fort que l'autre. Ça va? Ouais. Amen, amen. Bon, je suis content de vous retrouver. Merci Seigneur pour ta grâce. On retrouve la famille. Et je vois que la famille a bien grandi aussi. Et merci Seigneur pour l'élargissement, parce qu'il élargit l'espace de l'attente. Et je le dis, ça va encore s'élargir. Donc, il va falloir commencer à regarder encore plus large, plus loin. Voilà, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Donc la dernière fois, le Seigneur a fait pas mal de belles choses ici, dans les réunions. On a vu quelqu'un en fauteuil roulant se lever, je crois qu'on a eu une guérison de cancer, on a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Et même des fois sans imposer les mains, vous savez, les gens qui se sont levés, ça a été simplement en libérant les paroles que Dieu était en train de donner et les personnes ont dû se mettre en activation sur la parole de Dieu. Parce que des fois on dit Amen à quelque chose, mais est-ce que notre Amen c'est vraiment un Amen selon Dieu? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça? Notre foi, elle ne va pas sans les œuvres, vous comprenez? Donc notre Amen, il ne va pas sans les œuvres. Par exemple, regardez, tiens Fred. J'ai fait semblant de lui envoyer la bouteille. Il a cru que je vais lui envoyer la bouteille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une action qui a montré qu'il avait cru. Donc quand tu dis Amen et que tu ne fais pas l'action de ton Amen, ou quand tu dis oui je crois et que tu ne fais pas l'action, c'est que tu n'as pas cru.
C'est pour ça que la Bible a dit que la foi sans l'œuvre, pardon, hein, c'était juste pour les hommes. Ne t'es pas offensé? C'est vraiment fait de la guérison intérieure, si tu veux. Tout ça pour vous dire que ce que je dis Amen, ce que je vais vivre dans la foi, c'est que ce que je vais être capable de mettre en œuvre. Vous comprenez? Si je dis Amen à Jésus qui est là et qui dit alors Pierre, qu'est-ce que tu fais? Rejoins-moi, marche sur l'eau. Amen. Et Jésus est là, il me regarde et il me dit et alors, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Amen. Et ton Amen, il peut rester dans la barque et jamais marcher sur l'eau de la parole de Jésus. Donc ta foi sans l'activation, ta foi sans l'œuvre, fait que tu n'as pas arrosé la graine que tu as reçue. Et des fois, il nous faut de la persévérance pour pouvoir voir s'accomplir les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est important, des fois il nous dit qu'il faut tenir le bras en l'air, et quand Moïse tient le bras en l'air, qu'est-ce qui se passe? Israël est plus fort. Et quand il baisse le bras, l'ennemi arrive à reprendre du terrain. Donc on a un positionnement à tenir jusqu'à la victoire totale. Et on a vu des choses folles se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a vu des choses qui dépassent notre raisonnement humain. Et c'est pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine, l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une démonstration d'esprit et de puissance. On a eu des personnes qui étaient dans des histoires endettées, qui avaient fait des projets immobiliers ou quoi. Une femme avait investi, je sais plus, 300 000 euros, et puis son projet était monté à plusieurs millions avec des gens un peu magouilleux, mais elle avait mis tout ce qu'elle avait sur ses comptes dans ce projet. Et eux, ils avaient encore de la réserve. Ben, ils ont tenté de l'affamer, alors que les projets immobiliers avaient fait des millions, les terrains avaient pris beaucoup d'argent, et puis il lui avait fait une proposition de rachat de ses parts, alors que ça avait monté ses parts à elle, à moitié moins que ce qu'elle avait investi. Parce qu'elle n'avait plus rien pour vivre, plus rien pour payer les études de ses enfants. Et elle allait justement accepter ces choses-là. Et nous, on s'est simplement tenu au tribunal de Christ, on s'est tenu en esprit, on a intercédé, parce que c'est pas contre la chair et le sang que le combat. Et donc, on a prié, et puis la semaine d'après, alors qu'elle n'a pas négocié, elle allait accepter ces choses-là, elle a eu notre lettre qui est arrivée, proposition de rachat de ses parts à 700 000 euros. Vous imaginez? Ça s'est pas passé sur un plan humain. Mais spirituellement, la foi déplace les montagnes. Mais il est important que celui qui s'approche, il croit qu'il va recevoir ce qu'il demande pour le voir s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Donc si tu t'approches, il faut que tu crois que tu as reçu ce que tu demandais. Donc imaginez, Seigneur, voilà, j'ai faim. Ok, c'est bon. Donc tu repars, tu dois te dire, ça y est, je suis rassasié. Vous imaginez? Pour le voir s'accomplir. Il y a quelqu'un qui dit oui, amen, je crois que tu règles mes problèmes financiers, et puis il sort de l'assemblée, et puis il est en train d'appeler les personnes, prier pour moi parce que c'est galère en ce moment. Est-ce qu'il croit qu'il a reçu quelque chose? Et des fois, on fait des prières qui sont des prières de crainte et non pas des prières de foi, vous comprenez? Donc on a des mentalités à changer, on a des compréhensions à avoir qui font qu'on possède ce qu'on demande à Dieu. Amen. Et si vous demandiez que vous ne doutiez pas, vous verrez s'accomplir. On a vu récemment à Madagascar, on a vu en Afrique, on a vu à l'île Maurice, de la multiplication de nourriture. Pendant 6 mois, ils puisaient du riz et le riz ne manquait pas. On n'avait acheté que 3 kilos à cette personne. Et pendant 6 mois, du riz, et ça se multipliait. On a envoyé des finances parce qu'on soutient des projets humanitaires et les finances se multipliaient. Et la pasteur nous dit, mais quand j'ai reçu les billets de 20 000 Ariari, c'est les plus gros billets à Madagascar, ils se multipliaient dans ses mains. Est-ce qu'on croit à ce Dieu-là? Qui peut nous donner au-delà de ce qu'on peut penser et demander. Lui, il n'a jamais changé, vous comprenez? Mais il y a quelque chose qui a changé peut-être en nous. Il y a quelque chose qui doit changer si on veut vivre les promesses de Dieu. Vous pensez que c'est une jolie histoire, marcher sur l'eau, vous pensez que c'est possible? Donc moi, je crois que toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Vous êtes d'accord? On a eu des choses plus étonnantes encore. À Madagascar, le pays le plus pauvre du monde. On a une femme qui est venue dans une réunion, on a dit, on a l'impression que Dieu fait des choses, il donne des bijoux surnaturels à des personnes. Ils avaient des bijoux en tôle qui sont repartis chez le bijoutier parce que les bijoux en plastique ou en cuivre se sont changés en or. Et ils ont regardé, c'était de l'or 18 carats et ça valait une fortune derrière. Et des gens se convertissaient sur la base de ces miracles. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce qu'on croit à ce que dit Dieu?
Est-ce qu'on croit qu'il nous nourrit au désert et qu'il peut même dire au corbeau va et amène-lui à manger? Amen. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ils ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Combien vous ne valez pas plus qu'eux? On a des promesses sur nos vies. Mais il n'y a que deux sources, l'amour ou la crainte. Donc il n'y a même que deux sources et que deux impulsions à ta foi, l'amour ou la crainte. Est-ce que quand tu crains, c'est de la foi? Ben oui, c'est de la foi, mais au plan de l'ennemi pour ta vie. Parce que du coup, la foi au projet de crainte de l'ennemi va faire une œuvre de crainte sur ta vie. Si tu crains de te dire, voilà, je vais prendre la voiture, je risque d'avoir un accident, mais tu prendras plus la voiture. Donc tu fais une action qui est en lien avec la foi que tu as mis, mais qui dépend que de deux sources. Il dit, j'ai mis devant toi deux sources, la vie, la mort, le bien, le mal, choisi. Et l'amour parfait ne vient pas bannir une autre chose que la crainte. Donc on peut faire plein de prières qui sont des prières de crainte. Oh Seigneur, moi au début de ma conversion, j'avais pas forcément compris mon identité, mon ancrage en Christ. J'avais grandi dans des milieux où on me disait, ouh là là, tu risques d'être attaqué la nuit, il y a des choses, il faut prier avant de se coucher, si pour passer une bonne nuit. Je dis, il faut prier pour se coucher avant de passer une bonne nuit, ok. Et puis le matin, il faut que tu te revêts du casque du salut, il faut que tu fasses ci, que tu déclares que ta journée va être bénie. Je dis, il faut faire ça. Oui, et puis dans la journée, il faut que tu mettes de la louange chez toi pour que les esprits viennent. Ah bon, il faut faire ça? Vous imaginez la complication de cette vie? Donc moi j'étais là le soir, et je chasse la flèche qui vient la nuit, et je relie, et je délie, et je proclame que je passerai une bonne nuit, tous les jours. Et puis le matin, je mets le casque du salut, et ci et ça, et je prie que je passe une bonne journée. Puis à un moment, je rentre d'une journée où j'étais un peu fatigué, je dis, Seigneur, j'ai fini le boulot tard, franchement, je vais pas remettre le casque, enlever le casque, défaire ci et ça. Tu m'en veux pas, mais ce soir, je suis un peu fatigué, je vais juste me coucher. Bon. C'est la première nuit que j'ai bien dormi depuis des mois. Et il me dit, mais à quel moment tu l'as enlevé, le casque du salut? À quel moment tu t'es séparé de moi et tu as dévêtu alors que tu as revêtu Christ? Et il dit, je serai toujours avec toi. Amen. Amen. Et en fait, j'ai remarqué que toutes mes prières n'étaient pas des prières de foi, c'était des prières de crainte. Au cas où je devais être attaqué. Et ben ta prière de crainte, au cas où tu dois être attaqué, l'ennemi dit, waouh, super, j'ai une brèche chez la crainte. Et tu seras attaqué. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai pas besoin de mettre de la louange pour me dire il y a un démon qui va rentrer chez moi. Non, aujourd'hui, j'ai conscience de mon identité. Il fait ses serviteurs des flammes de feu. Et moi, j'ai la conscience que quand je rentre dans un lieu, c'est pas moi qui suis coincé avec des vilains démons. C'est eux qui se barrent en courant et qui ont peur du feu parce qu'ils vont se brûler. Amen. Et ça change toute la dimension. Et quand on va dans des lieux où il y a de la sorcellerie, bénin, machin, où ils font leur vaudou, et effectivement, il y a des choses surnaturelles qui se passent. Dans des lieux, ils font tomber la foudre, ils se changent en animaux, ils font des choses folles. Mais on a vu des sorciers fléchir le genou, on a vu des gens qui faisaient de la haute sorcellerie, qui se téléportaient. Fléchir le genou parce que simplement c'est la conscience et ta foi qui fait que tu hérites de la promesse. Je suis même rentré dans une mosquée prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui peut se lever contre la puissance de Dieu? Tout genou fléchi, oui ou non? Et cette prise de conscience-là, elle a tout changé. Mais le casque du salut vient premièrement dans tes pensées. L'œuvre de la croix, elle s'est déjà premièrement incarnée au lieu du crâne à Golgotha. Vous pensez que c'est un hasard si c'était au lieu du crâne? C'est que l'œuvre de la croix, la compréhension de ton identité, la compréhension de ton héritage, c'est premièrement là que ça doit s'implanter. Et une fois que c'est là, tu sais que celui que tu as en face de toi, t'imagines, t'es Mike Tyson et puis t'as un gars qui débute la boxe. Et ben c'est ça en permanence, c'est quand tu as la conscience de qui tu es en Christ. Bon, c'est une image, hein. Je suis un serpent. Vous savez, des fois, aujourd'hui, on dit à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Seigneur, écoute, ton serviteur parle. Est-ce que vous pensez que c'est ça, la prière qui est juste? Je te demande, bénis ma famille, je te demande, fais ci, je te demande, fais ça, et finalement, on a un Jésus qui devient notre esclave et notre serviteur, et on finit notre phrase par au nom de Jésus.
pensant tenir notre chien en laisse qui s'appelle Jésus, fais ça, fais ça. Est-ce que c'est comme ça que ça doit marcher? Jésus, la Bible a dit qu'il faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Oui ou non? Et nous? Vous savez, dans la Bible, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs mots pour parole. Il y a la parole logos. Vous savez ce que c'est? Moi, je ne vous fais pas des grands cours théologiques, mais c'est juste important de savoir certaines bases. La parole logos, donc pour les théologiens, c'est, en gros, je vous le résume, quelque chose qui est annoncé pour un discours général à un ensemble, à un public. Donc c'est une parole qui est vraie, mais c'est un discours général. Jésus, il est appelé le logos parce qu'il est venu annoncer quelque chose de général. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous annonce le plan de Dieu d'une manière générale. Oui ou non? Le plan de bataille. Maintenant, donc le logos, Matthieu 7, 28, après que Jésus a achevé ses discours, donc logos à la foule, c'est quelque chose qu'il annonce, un discours général à un ensemble de personnes. C'est une parole qui fait foi de direction aussi prophétique, le logos. Mais il y a aussi la parole réma, et c'est celle qui va faire prendre vie au logos, c'est-à-dire à la direction générale que Dieu donne au peuple. Imaginez, aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas moi, on va dire le patron d'une grande enseigne de supermarché qui dit, voilà, la direction générale pour toutes les équipes de ce supermarché, il envoie son courrier, il dit, voilà, nous allons gagner du terrain ici, vers Toulouse, vers Pau, nous allons implanter ci, nous allons faire tel ou tel magasin, telle ou telle chose. Ça, c'est les discours généraux qu'il envoie à toutes ses équipes. Maintenant, la parole réma, c'est celle qui va donner personnellement au comptable, celle qui va donner personnellement au commercial pour pouvoir impacter tel ou tel secteur et fonctionner. Et nous devons fonctionner sur cette parole-là. Vous comprenez? Donc, Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. » Et là, le mot, c'est réma, la parole réma de Christ. C'est cette parole-là qui va faire que tu marches sur l'eau. Parce que regardez, dans la Bible, dans un discours général, est-ce qu'il est écrit qu'il y a des gens qui ont marché sur l'eau? Oui. Maintenant, si Dieu t'a rien dit, que toi tu te dis, parce que c'est écrit dans une direction générale où il dit que c'est possible de faire ces choses-là, je vais marcher sur l'eau. Si Dieu t'a pas donné la foi, la parole réma, va te jeter dans l'eau, tu vas voir, tu vas couler. Donc c'est simplement une image. Mais c'est une image de tout ce qui se passe dans le spirituel. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, tu vas couler. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Le juste, il vivra par quoi? Et la foi, elle vient d'où? On vient de le dire. De ce qu'on entend, de ce que Dieu t'adresse personnellement. Si Dieu ne t'a rien dit personnellement, tu n'as pas la foi. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire de la foi, s'il ne fonctionne pas comme ça, je ne prends pas plaisir en lui. Vous comprenez? Donc des fois, on peut faire quelque chose de chrétien en fonctionnant juste sur des bases du logos et jamais par la parole de Dieu qui vient te faire marcher sur l'eau de sa parole pour accomplir ses desseins pour ta vie. Vous comprenez la différence? La Bible dit que Dieu, il a préparé de bonnes œuvres pour nos vies, les œuvres préparées d'avance pour nos vies afin qu'on y rentre dedans. Donc c'est qui les a préparées, ces œuvres? C'est lui. Donc si toi tu te dis, moi je vais faire telle œuvre, ou moi je vais faire comme ça, et que le plan de Dieu pour ta vie, il est là, qu'est-ce qu'on y connaît, nous, du plan de Dieu? Donc c'est important aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole réma de Dieu. Est-ce que Moïse, il a tapé un rocher, de l'eau a jailli? Donc aujourd'hui, il va t'amuser avec un bâton à taper un rocher, tu verras si de l'eau jaillit juste parce que c'est écrit. Mais par contre, si Dieu te le donne et Dieu te dit de faire ça, oui, tu vas amener la guérison. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été malades, ils se sont dit, allez, je vais aller dans le Jourdain et je vais me laver 7 fois et je serai guéri. Mais il l'a fait sur une parole réma. Et c'est cette parole réma qui a libéré la porte du ciel sur la terre et qui a permis le miraculeux. Aujourd'hui, tu vas te laver dans le Jourdain, mais tu seras juste passé 7 fois dans l'eau. Vous comprenez la différence? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole réma de Christ. Donc, quand je prie dans une réunion,
je libère les choses qui me semblent recevoir en esprit et je les libère et ça prend vie. Et je vois que des gens sont impactés, des gens sont guéris, mais je ne dis pas tout ce que j'ai envie de dire. Vous comprenez? Il y a un pain quotidien que Dieu veut donner. Est-ce que Dieu veut nous donner tout le pain d'un coup? Non. Il veut nous donner, il est une lampe à nos pieds. Il n'est pas les pleins phares de voiture. Donc il y a quelque chose qu'il veut te donner pour la saison où tu en es, pour la guérison, pour ta construction. Et des fois on prie, et des fois on fait des choses et on veut dépasser tout le programme de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que même enseigner, je peux faire un enseignement qui ne vient pas de la parole Réma de Dieu? Ben oui, je peux même faire une prédication avec l'intelligence artificielle. Allez, sors-moi un joli message sur l'amour. Oui, alors sur l'amour, vous devriez utiliser tel verset, et ci et ça, et puis il serait juste de dire ça. J'ai pas eu besoin de la parole Réma de Dieu pour faire ça. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et aujourd'hui, on a l'impression que sans lui, on peut tout. J'ai vu des réunions d'intercession. Oui, Seigneur fait ci, oui, Seigneur fait ça, oui, Seigneur fait ci, oui, Seigneur fait ça. Et le gars, il arrivait à parler pendant presque 1 heure. Je me dis, déjà, il est bon, le gars. Mais à la fin, il finit sa prière par Amen. Et puis il s'en va, allez rentrer chez vous, bonne soirée d'intercession. Il n'a jamais demandé à Dieu qu'est-ce qu'il fallait dire. Et ben c'est pas ça la prière. La prière qui va bouger ta situation, c'est la prière qui vient de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu te dit personnellement. Tu veux guérir? Peut-être tu es malade. Eh bien, la folie de Dieu, elle est plus sage que notre sagesse humaine. Vous êtes d'accord avec ça? Des fois, on se dit, il faudrait que la personne arrive, elle m'impose les mains et je serai guéri. Mais si c'est pas comme ça que Dieu veut faire. Une fois, il y a un gars qui me racontait, oui, je suis venu à une de tes conférences, je suis venu pour que tu pries pour moi, et puis tu m'as dit une parole prophétique, mais t'as pas prié pour ma guérison. Alors j'étais un peu frustré, mais tu m'as dit de demander à Dieu comment il voulait faire. Alors j'ai quand même demandé. J'ai entendu Dieu, il me semble, de dire de prendre un bain chaud et de mettre, de me faire du bien et de le mettre à 38 ou 39 degrés de température. Le gars, il s'est pris un bain chaud, il est rentré dans son bain chaud, il a été guéri comme ça. Ça me paraît pas fou. Jean 5, 19. Jésus s'est identifié à nous. La Bible a dit qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître, mais tous les disciples accomplis sera pareil que son maître. Donc on doit fonctionner comme lui il a fonctionné. Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Est-ce qu'on peut mettre notre nom en disant « Oui, Cyril ne fait rien de ce qu'il veut faire lui-même, il fait que ce qu'il doit faire au Père ». Et quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'ai dit « Non, c'est vrai que la plupart des choses, c'est moi qui décide de le faire et je te consulte pas ». Et quand j'ai compris ça, ça a changé ma manière de prier, d'appeler des choses à l'existence, et du coup, des gens ont commencé à guérir. Des gens ont commencé à être délivrés. Des choses ont commencé à se passer. Le surnaturel, le ciel a commencé à envahir la terre. Parce que le ciel, c'est de prier d'abord depuis le haut. On ne prie pas depuis le bas pour aller vers le haut. On prie depuis une assise en Christ où Dieu nous donne quelque chose à amener sur la terre comme on le voit faire au ciel. Oui ou non? Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Nous sommes de ces brebis ou pas? Donc comment lui être agréable? Vivre par la foi. Tiens, qu'est-ce que c'est la foi? La foi vient de ce qu'on entend et c'est ce que Dieu te donne personnellement. Si Dieu te donne rien, tu n'as pas la foi. Et c'est pas parce que tu fronceras plus les sourcils en disant Seigneur, guéris ou bénis ou ci ou ça, que tu vas faire plier le bras de Dieu parce que tu fronces plus les sourcils. Vous comprenez? Et le fardeau est doux et léger quand ce n'est plus nous qui devons forcer pour faire quelque chose, mais c'est Dieu qui va faire ce qu'il veut. Amen. Et il est important aujourd'hui de ne pas rendre des personnes dépendantes de nous, de notre manière de prier, mais de les amener à rencontrer le Père où il dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans vos besoins. » Le trône de la grâce, il est en nous. Vous comprenez? Le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il est à l'intérieur de nous.
Donc, on n'aura plus besoin d'aller à Lourdes pour être guéri. Vous comprenez? On vous dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Et comme ça, on fait pas d'idolâtrie d'un lieu, comme ça ne disqualifie personne qui n'a pas les moyens et qu'au pôle Nord et qui se dit, mais comment je vais aller dans tel lieu pour pouvoir être guéri? Non, le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Il est venu mettre fin à quelque chose qui disqualifie les personnes. Donc il nous le dit, Ephésiens 2,10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que j'ai envie de pratiquer ces bonnes œuvres qui sont prévues pour ma vie? Et il dit, au jour du jugement, les œuvres seront éprouvées par le feu, oui ou non? Et qu'est-ce qui va subsister? C'est les œuvres de la foi. Et j'ai un ami qui était dans le ministère, qui est toujours, je crois, mais on s'est perdu de vue, et il s'est retrouvé au ciel, et puis il s'est retrouvé devant Jésus, et quand il avait montré toutes les choses qu'il avait fait sur la terre, tout ça, les œuvres qui étaient éprouvées par le feu, il restait pas grand-chose derrière. Mais le peu qui restait, c'était les œuvres qui étaient bâties par la foi. Donc si les œuvres qui sont bâties sur le fondement subsistent, c'est quoi le fondement? C'est de fonctionner par la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Comment tu veux être fermement assuré de marcher sur l'eau? C'est lui qui va te convaincre que tu peux faire les choses. Sinon, toi, ton humanité ne pourra pas marcher sur l'eau. Comment tu vas être convaincu d'aller dans une zone de guerre et te dire, tiens, c'est bon, ça va aller, je vais pas me faire tuer? C'est Dieu qui va produire ça en toi. Moi, je vous le dis, je suis allé dans des lieux aujourd'hui où je me dis, mais j'étais complètement fou, dans des territoires musulmans, je risquais 3 ans et demi de prison, dans des lieux, dans des gangs niveau 1 en Colombie, et puis les gars t'accueillent avec les machettes complètement défoncées, les armes et tout. Mais si Dieu t'envoie, si Dieu produit ces choses-là, tu vas marcher sur l'eau. Mais sans moi, il dit, vous ne pouvez rien. Comprenez? Tout est à propos de lui, en lui, par lui et pour lui. Amen. Donc comment prier le Père? Est-ce que je vais lui ordonner maintenant ce soir? Si vous comprenez cet enseignement, vous allez rentrer chez vous, vous allez commencer à lui faire votre liste de courses. Dieu fait ça, Seigneur fait ça, Seigneur fait ça. Allez, bonne nuit, amen, je couche. Imaginez, la Bible elle dit qu'on est l'épouse de Christ, oui ou non? Donc c'est comme si tu arrives chez toi et tu dis, voilà, alors ma chérie, t'as bouché les gosses, t'as fait ci, t'as fait le ménage, t'as fait à manger, allez, bonne nuit, je vais me coucher. Amen. Donc l'époux, il veut une relation avec son épouse. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Et dans Ecclésiaste 5, à partir du verset 1, il te dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, et nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que offrir des sacrifices insensés. Parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre, et tu sais pas que tu fais mal. Donc qui c'est qui doit le plus parler dans cette relation? Et ça a changé ma vie de prière. Et aujourd'hui, si tu veux vivre des percées dans ta vie, je peux prier pour ta guérison et te dire, voilà, je t'ai dit que tu vas recevoir une parole, voilà, tu vas recevoir un sucre ce soir. Mais le sucre, il va te nourrir parce que quelqu'un d'extérieur est venu une fois. Alors que si tu comprends cet enseignement, tu pourras toujours puiser à la source tous les jours. Amen. Et ça va te nourrir pour toute ta vie. Et Dieu veut te faire rentrer dans ses projets de paix tous les jours. Amen. Donc, il y a plus que juste une simple guérison parce que tu es venu voir un one-one. Il y a quelque chose qui va te produire la vie et tu vas pouvoir commencer même à libérer des choses et avoir des guérisons, avoir des situations changées, avoir des percées pour ta famille. Qui c'est qui veut pas des percées pour sa famille? Tu dis levez la main, qui c'est qui veut pas des percées pour sa famille? Ça va? Donc tout le monde veut des percées pour sa famille, mais des percées pour ta famille, c'est pas Seigneur, sors mon fils ou ma fille des addictions, ou je te prie, fais ci, ou je te prie, fais ça. Non, la prière qui va débloquer la situation, c'est quand tu vas te tenir dans les lieux célestes avec Christ et qui va te montrer, il va te dire voilà, là déclare ça, voilà, là appelle ça sur la vie de la personne, là commence à prier pour ça, commence à délier ça sur la vie de la personne. Et là, tu vas commencer à avoir des changements et tu vas commencer à avoir des choses qui s'opèrent et où tu n'auras rien fait de spécial toi, mais tu auras simplement prié ce que le Père disait de prier. Et ça va débloquer des situations. Et moi, je l'ai vu dans les lieux célestes, ça a commencé à débloquer des situations de famille où on est...
ma famille, il y avait des dettes, il y avait des problèmes, il y avait des choses, et puis d'un coup, les choses se mettaient en place, se débloquaient, et ça commençait à couler sur les enfants, et ça commençait à couler sur les parents. Mais ça s'est passé dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est parce que j'ai arrêté de prier comme moi je voulais, mais je me suis aligné sur son cœur et j'ai déclaré ce que lui voulait déclarer sur la situation. Ça va? Donc si ce soir vous comprenez cet enseignement, il est important, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un réalignement, c'est la métanoïa, c'est un changement d'axe pour se réaligner sur la manière de faire de Dieu. C'est pas de dire, oh Seigneur, je te demande pardon, vous savez, comme dans ces films mafieux, là. Oh pardon, mon père, j'ai péché, j'ai tué quelqu'un aujourd'hui, et puis le lendemain, le mafieux, il déglingue encore quelqu'un, il va voir le père, oh pardon, mon père, c'est vrai que j'ai péché encore aujourd'hui. Non, la repentance, c'est tu comprends quelque chose, tu te l'appropries, tu changes d'axe. Donc si aujourd'hui tu comprends que la prière, c'est ça, tu vas passer plus de temps à essayer d'écouter Dieu et à libérer ce qui te semble recevoir sur les situations, même si ça te paraît fou. Peut-être que le Seigneur, il va te demander de libérer quelque chose. Une fois, j'ai une dame qui arrive. Elle est toute vissée. Elle a le cou tout fracturé, tout ça. Elle a eu des opérations. Et le seul mot que je reçois pour prier pour elle, c'est cheval. Alors moi, je prie au début, je mets ma main, je dis Seigneur, au nom de Jésus, la guérison, tout ça, nanana. Et dans ma tête, j'entends cheval. C'est pas possible, je ne vais pas dire cheval. Qu'est-ce que ça va me faire dans sa situation? Et puis, à un moment, je vais arrêter de prier, et puis je dis, bon, ben, perdu pour perdu, je vais quand même dire le mot cheval, quoi. Et je dis, au nom de Jésus, je coupe tout lien avec le cheval. Et là, à ce moment-là, la femme, elle se met à crier, elle fait, oh! Et puis son cou fait crac, 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 et elle est complètement guérie. Et puis elle m'explique derrière, elle m'a dit, mais en fait, je suis passé quand j'étais petite à travers le pare-brise de la voiture, et puis à ce moment-là, un truc qui arrive jamais, il y a 3 chevaux qui se sont échappés du champ, qui l'ont piétiné, c'est pour ça qu'elle était comme ça. Et quand j'ai dit le mot cheval, ma foi a activé sa foi, et les deux sont tombés d'accord, et le miraculeux a pu s'opérer. Amen. Mais si j'avais dit au nom de Jésus guéri, eh ben c'était pas ce qu'il fallait faire ou dire ou déclarer dans la situation. Jésus, il peut faire ce qu'il veut comme il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Donc s'il y a un, il va dire, voilà, je crache par terre, je fais de la boue et je te le mets sur les yeux. Il n'y a pas une manière de fonctionner dans le Saint-Esprit. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Une fois, je ne sais pas pourquoi, je vais me prendre pour un fou, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai vu des choses où je me dis, waouh, Seigneur, c'est trop fort. J'ai vu deux résurrections de morts. Donc je pense que le diable ne ressuscite pas de mort aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Et puis un jour je suis dans une maison et les personnes me disent, ouais, dans la maison, on a une maison, elle est hantée. Et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis je me vois en esprit, avec ma main comme ça, et puis mettre des coups dans le sol comme si j'avais un marteau dans la main. Et bien, ça c'est un peu barré quand même. Et puis d'un coup, ben, je commence à taper au sol, et je me dis, mais je vais m'éclater les mains. Et puis pendant que je tape, je me fais pas mal du tout. Et je mets des coups pendant 5 minutes sur la maison. Il y a même un carreau de la terrasse qui s'est fissuré. Mais ça s'est pas passé physiquement, ça s'est passé spirituellement, parce que ce carreau, je ne pouvais pas l'atteindre. Mais il s'est passé une action spirituelle qui a fracturé les carreaux de la terrasse, et il y a l'esprit qui a quitté la maison. Mais je ne peux pas demander à Dieu pourquoi il veut faire comme ça et pas d'une autre manière, vous comprenez? Pourquoi il nous dit de jeter les filets comme ça alors qu'on a jeté les filets? Pourquoi il fait de la salive avec sa boue, il met sur les yeux? Pourquoi il fonctionne comme ça? Il faut lâcher le pourquoi par la foi, vous comprenez? Dieu n'habite pas dans l'effet du monde. Dieu n'habite pas dans nos raisonnements, Dieu n'habite pas dans nos concepts, Dieu n'habite pas dans notre intelligence. Moi je crois qu'il fait mourir des fois notre orgueil, notre humanité qui veut se dresser face à la volonté de Dieu pour dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je fais comme je veux. C'est moi qui domine. Et tant que tu n'arrives pas à passer des caps de ton intelligence, de te dire, allez, je le suis, même si je ne comprends pas, mais il ne va pas pouvoir te donner des choses encore plus grandes et des choses encore plus folles. Pierre, il a même dû manger des choses qui étaient interdites selon la loi. Oui ou non? Il a dit, mais j'ai pas mangé de ces choses, ça ne m'est pas permis, mais ne regarde pas impur ce que moi je déclare pur. Et donc Dieu veut nous apprendre à fonctionner dans le mouvement de son esprit. Je ne sais pas si j'avais déjà partagé l'histoire où j'avais dû mettre un coup de pied dans la rotule de quelqu'un.
J'avais déjà dit ça? Et ça paraît fou. Un jour, je me retrouve dans une maison avec un gars, un ancien légionnaire, qui a une expérience assez folle, et puis une partie de sa jambe a été enlevée parce qu'il a marché à côté d'une mine antipersonnelle. Et puis le gars, bon, ça se voit pas tout de suite qu'il est une nouvelle création en Christ, hein, il est balafré, ouais, j'aime Jésus, voilà. Et puis ses bras, ça fait mes cuisses, quoi. J'ai fait un peu de sport de combat, comme ça, mais je me dis, voilà, lui, s'il s'énerve un peu, je vais pas lui faire une clé de bras, il faudrait que je fasse une clé de jambe, quoi. Sur son bras. Et donc, voilà, il est là, il dit, je voudrais que tu pries pour ma jambe, donc, bon, voilà, je me mets à prier. Et puis je prie au nom de Jésus qu'il se passe quelque chose, et puis je lui dis vas-y essaye de te lever, regarde ce qui se passe, il se lève, sa jambe craque, et j'ai encore plus mal qu'avant, il commence à s'énerver. Et puis je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et là je vois une image folle dans ma tête, mais je me vois comme en train de prendre mon élan et de taper comme dans un ballon de foot. Là, je dis arrière de moi Satan, c'est pas possible. Et puis Dieu m'assure, c'est moi. Et là, je le regarde, je lui dis, écoutez, je peux faire quelque chose qui risque un peu de vous surprendre, que me montre le Saint-Esprit. Il me dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez, j'ai mal. Je dis, bah, écoute, j'espère que tu n'auras pas encore plus mal. Et donc, je prends quand même mon élan, et puis je tape comme ça dans sa rotule. La rotule se reforme et la personne est guérie. Et la parole prophétique que je reçois derrière, c'est que je faisais violence à ce problème qui avait été payé violemment à la croix et qui n'avait rien à faire dans son corps. Est-ce que Dieu peut passer comme ça? La folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Amen. Vous comprenez? Dieu peut faire ce qu'il veut. J'ai un ami prophète d'Afrique qui me racontait, un jour il y a un démoniaque qui vient en face de lui, et puis il a une bonne connexion avec Dieu, et puis Dieu lui dit, bah, c'est bon, lâchez-le les gars. Alors que le gars, il fallait quand même le sangler ou quoi, il avait une force surhumaine, il était vraiment avec des chaînes et tout. Et le prophète, il dit, non, c'est bon, laissez-le venir, et puis laissez-le à ma table, on va manger ensemble. Puis l'autre, il mange pas, et puis il lui sert juste un coca, il lui dit, tiens, voilà un coca pour toi, bois ce coca. Le gars, il finit de boire le coca, il est délivré complètement, il est revenu dans son bon sens. Je fais pas de la pub pour coca, hein. Mais est-ce que Dieu peut passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Les linges de Paul. Est-ce que Dieu peut passer simplement dans l'onction? Et si je m'ouvre pas à la manière dont Dieu veut me toucher, qui est peut-être pas mon attente à moi, je peux passer à côté. Jésus, il a envoyé des prophètes dans des lieux, il a voulu bénir des gens, il a voulu amener à la repentance. Et si tu n'accueilles pas, tu peux passer à côté de la bénédiction. Si la maison n'accueille pas ou ne reçoit pas la bénédiction, on repart avec la personne. Mais c'est pas Dieu qui voulait pas l'envoyer, c'est qu'il n'y avait pas un accueil des choses, vous comprenez? Là où il y avait beaucoup d'incrédulité, est-ce que Jésus il a pu faire beaucoup de choses? Pourtant, il avait toute l'onction et toute l'autorité venant du Père. Donc, notre accueil de ce que Jésus veut faire, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va vivre avec lui. Dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, quelle est notre part à faire à nous? Ouvrir la porte à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et si ça nous paraît fou, peut-être que Dieu peut aussi passer par là. Oui ou non? Une fois, je vois dans une conférence, je venais d'enseigner là-dessus, je dis maintenant écoutez Dieu pour votre problème. Et puis là, je vois une femme qui se met à genoux comme ça, 50, 60 ans, je ne sais pas. Puis elle se met à genoux et puis elle fait toute la salle à quatre pattes comme un petit enfant, et puis elle me regarde, elle fait et puis elle continue à avancer comme ça. Ah Seigneur, est-ce que c'est un peu barré, je dois l'arrêter ou quoi? Parce que là, c'est bizarre. Et puis elle vient témoigner derrière, Dieu lui a demandé de faire ça, de mimer prophétiquement qu'elle redevenait comme une petite enfant, et elle a été guérie complètement de l'arthrose. Et moi j'étais en train de commencer à me dire je vais arrêter cette action alors que c'était une action du Saint-Esprit, vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de mouvements de réveil où Dieu a commencé à faire des choses folles. Après on a fait ou de l'idolâtrie de ce qui était en train de se faire, on cherchait la manifestation, le miraculeux plutôt que le Dieu de la manifestation. Mais Dieu veut vraiment casser des codes religieux. Dieu veut vraiment nous amener plus loin que notre pensée humaine.
Et tout ce qu'il a fait dans la Bible est venu confronter l'esprit religieux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais notre humanité, et même je vais vous le dire encore plus loin, tout à l'heure le Seigneur m'a dit parle de ça aussi, donc je vais le greffer au message. Mais quand je prie en ordonnant à Jésus ce qu'il devrait faire. Donc vous êtes d'accord, je prie non pas depuis l'esprit, mais je prie depuis la chair, oui ou non? Donc Galates 5, à partir du verset 16. Il nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles. L'idolâtrie, la magie font partie du fruit de la chair. La magie, c'est l'âme qui agit. Vous comprenez? C'est que tu pries depuis ton âme, depuis ton humanité, et non pas en esprit. Et on peut même faire de la sorcellerie en finissant notre phrase par « au nom de Jésus ». C'est un fruit de la chair. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de prières qui sont faites, beaucoup d'intercessions, et les montagnes ne sont pas renversées, alors que aujourd'hui, des fois, on fait 3000 prédications, une conversion. À l'époque, c'était une prédication, 3000 conversions. Quand tu fais quelque chose dans la dimension de l'esprit, quand tu fais quelque chose dans l'assise en Christ, forcément, le ciel va envahir la terre. Quand tu fais les choses depuis ta chair, déjà, tu peux déclarer, lier, prophétiser, déclarer des choses sur la vie des personnes qui vont créer quand même une réalité spirituelle, puisque la magie, ça crée quand même quelque chose. Et tu peux faire rentrer les personnes dans une mauvaise direction, dans un mauvais souffle, dans quelque chose qui vient les amener dans le décor. Donc c'est important aujourd'hui que quand on prie, vous voyez, imaginez, je sais pas moi, vous dites oui, on aimerait tellement recevoir cette personne, allez, je prie Seigneur que tu annules tous ces programmes et que cette personne soit là. Au nom de Jésus. Mais ça peut être de la sorcellerie si Dieu avait prévu de l'envoyer dans tel ou tel endroit. Et ne croyez pas que l'âme qui agit ne produit rien. Les sorciers de Pharaon, ils ont fait un serpent aussi avec leur bâton. Il y a une dimension quand même occulte et il y a quand même un poids d'autorité quand on fait des choses dans la chair. Donc la Bible elle nous dit, soyez conduits par l'esprit et non pas par la chair. La chair a des désirs, elle a des pensées, elle a des manières de prier, elle a des manières de fonctionner qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire en esprit. Donc quand tu viens vers Dieu, il faut que tu redeviennes comme un petit enfant. Le petit enfant, il sait pas. Il sait pas comment ça va être conduit, il sait pas comment il doit faire, il sait pas où il doit aller. C'est simplement le Saint-Esprit qui va conduire et qui va libérer toutes choses. Amen. Donc aujourd'hui, pour ta situation, moi, je ne sais pas ce qui convient de demander dans mes prières. C'est ce que la Bible elle dit. Mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse alors que nous ne savons pas ce qui convient de demander. Qui sait aujourd'hui dans sa situation qu'est-ce qui convient de demander? Mais si tu te tiens en esprit, si tu comprends cet enseignement, tu vas passer du temps dans l'intimité, tu vas commencer à prier les prières que Dieu veut faire pour la situation et ça va apporter un fruit de vie. Moi, je me suis épuisé des années à essayer, vous savez, moi, ma famille, du côté de mon père, c'était le catholicisme, l'Espagne, machin, c'était très ancré. Et quand je me suis converti, moi, j'étais un petit peu rejeté de la famille. Et j'essayais de convertir ma famille, j'essayais de convertir mon père, et je priais souvent. Et j'ai donné de l'énergie pour essayer de faire des choses. Et mon père, il m'a envoyé promener. Et je priais. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je prie, ça ne bouge pas une ligne, ça ne bouge pas une montagne, il se passe rien. Et à un moment, je dis, Seigneur, alors j'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je prie? Et Seigneur, il me dit, prie que j'envoie des anges pour pouvoir toucher les personnes de ta famille. Bon, mais Seigneur, envoie des anges pour toucher les personnes de ma famille. Ça m'a pas été plus compliqué que ça. Alors j'ai passé des années de galère à faire n'importe quoi, à patauger dans la semoule. Et puis là, mon père, un jour, mon grand-père m'appelle, il me dit, ouais, Titou, on est à la pétanque, là, et puis il y a des gens là qui sont venus sur le terrain et ils sont comme toi. Je dis, comment ça, ils sont comme moi? Il dit, ouais, Jésus, du Jésus partout.
C'est tes amis, c'est toi qui les as envoyés. Et mon père, il discute avec eux. C'était des gens qui étaient venus des États-Unis, qui étaient en séminaire dans un coin et qui priaient, cherchant la volonté de Dieu, où Dieu voulait les envoyer. Ils ont reçu d'aller dans un village tout petit, sur le terrain de pétanque, et ce jour-là, il y avait mon grand-père et mon père. Et ils les ont invités aux réunions, et mon père est allé aux réunions, et puis j'ai pu baptiser mon père avant qu'il décède. Comment tu vas changer les situations de ta vie? Ce que Dieu veut que tu déclares sur les situations. Mais ça va demander de la mort à soi. Parce que c'est peut-être pas le chemin que toi t'aurais voulu emprunter, c'est peut-être pas la résistance, la manière, la force que tu aurais voulu employer pour la situation. Vous imaginez, moi j'ai dû lâcher mes efforts personnels pour me dire, Seigneur, je te fais confiance, tu envoies des anges. Et Dieu s'est débrouillé. Pas de la manière dont moi je voulais passer. Et en fait, j'ai rendu compte que quand tu fonctionnes dans la chair, le fardeau, il est pas doux et léger. Parce qu'en fait, j'étais sans cesse en angoisse, sans cesse en train de m'épuiser, sans cesse en train de forcer. Donc ça demande aussi une mort à soi pour faire confiance à Dieu, que quand tu déclares quelque chose, sa parole va s'accomplir. Amen. Donc on va prier ce soir. Mais je prie déjà premièrement qu'on puisse se repentir de nos manières de fonctionner pour pouvoir s'aligner sur la manière dont Jésus veut fonctionner. Ça va? Parce que si vous comprenez cet enseignement, je vous promets que vous allez avoir des percées, je vous promets que vous allez vivre autant de miracles que les personnes que vous voyez peut-être sur des têtes d'affiches évangéliques en vous disant « Oh, ils vivent des miracles, oh, ils vivent des choses ». Non, le peuple de Dieu est censé vivre dans le miraculeux. Tous ceux qui auront cru en mon nom, pas des super ouin-ouin, Dieu a voulu un peuple qui se lève dans cette réalité-là et qui fonctionne en esprit. Et quand tu fonctionnes en esprit, le ciel envahit la terre. Quand il dit ton Dieu ordonne, c'est un décret, il a déclaré, il a ordonné que tu sois puissant. C'est pas quelque chose d'une option. C'est que quand tu parles du royaume de Dieu, quand tu fonctionnes en esprit, le ciel envahit la terre. Tu ne marches plus dans ta chair, tu marches depuis la dimension de l'esprit, et donc tu marches depuis le haut et tu peux amener les choses en bas. Amen. Assis dans les lieux célestes avec Christ, écoutant son conseil, libérant les paroles d'en haut qui viennent déchirer le voile. Le voile, c'est déchiré du haut vers le bas. Amen. Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie ce soir pour un changement. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui attestes ta parole dans les cœurs. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu fasses tomber tous les voiles religieux, toute la puissance qui est venue fonctionner dans la chair et qui s'est tenue en orgueil et qui s'est levée contre tes projets de paix pour nos vies. Je te prie, Seigneur, aussi d'amener ce fardeau doux et léger, qu'on puisse te lâcher les choses et te faire confiance, Seigneur. Quand tu dis quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Mais Seigneur, je te prie aujourd'hui, on n'a plus fonctionné par la foi, donc on n'a pas grandi dans la foi, parce qu'on n'a pas semé dans la foi, on a grandi dans la chair. Et l'Église, des fois, elle a grandi dans la chair. Et Seigneur, c'est un péché devant toi. Et je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que toute la puissance qui s'est levée maintenant dans l'aveuglement, parce que la chair ne se tient pas dans la lumière, elle se tient depuis le voile. Tout ce qui est venu où c'était des aveugles, ou des prières d'aveuglement, ou des prières de crainte, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que le joug soit brisé, que toute la puissance qui s'est levée maintenant dans les craintes sur ta vie, dans la sorcellerie même sur ta vie, parce que la chair a prié, la chair a prophétisé. J'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance de ces liens, tous les décrets qui t'ont enchaîné maintenant, lâche ta vie au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la puissance de l'ennemi et toute forme de sorcellerie, je vois de la sorcellerie chrétienne qui a été faite, des paroles, des choses, des intercessions occultes qui sont levées contre toi. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que toute l'œuvre de la sorcellerie, que toute la puissance occulte qui s'est levée maintenant, allez, quitte ta vie. Au nom de Jésus, si tu réagis, laisse le Saint-Esprit faire, n'aie pas peur. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant, il est important que tu te rendes malléable entre les mains du potier, que la parole de Dieu puisse trouver un accueil dans ton cœur.
Parce que si tu ouvres pas, Dieu ne défoncera pas la porte. Il dit, est-ce que je peux faire ce que je veux? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est important que tu lui laisses toute la liberté. Allez, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que toute la puissance qui s'est levée, allez, dans la sorcellerie contre ta vie maintenant, j'ordonne que tout le fonctionnement et l'esprit religieux, qui est un esprit aussi, j'ordonne maintenant que la puissance religieuse qui est venue aveugler les personnes, au nom de Jésus, quitte maintenant ta vie, que toute l'aveuglement sur tes sens physiques, spirituels, le fait de sentir le mouvement du Saint-Esprit maintenant, allez, ça quitte ta vie au nom de Jésus. J'appelle cette connexion intime, j'appelle maintenant le mouvement et l'être du Saint-Esprit à venir toucher ta vie et t'amener dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, Sontolo Maledicando Sando, Indolo Maledideri Sando. Et je vois des flèches qui ont été dites dans ton dos, des décrets dits dans ton dos, et j'ordonne maintenant des flèches chambon maintenant. Intolo Maledideri Sando, Icandolo Maledideri Sando. Et toute la puissance de cette sorcellerie maintenant, toute la flèche tirée contre toi est nulle et sans effet. Intolo Maledideri Sando, Icando Sando, Indolo Maledideri Sando. Dieu de gloire. Il y a quelque chose avec la guérison. Seigneur, j'appelle cette onction maintenant de guérison aussi à se libérer s'il y a des problèmes dans le corps. Et si tu comprends la parole de Dieu, s'il y a un problème sur ta vie, il va falloir que tu te lèves et que tu marches, ou en tout cas que tu regardes s'il y a des choses nouvelles qui sont en train de s'opérer, parce que la Bible dit que la foi doit se mettre en œuvre. Et ce que tu reçois, c'est que simplement dans les choses dans lesquelles tu vas rentrer, il t'appelle à sortir de la barque, de tes limitations. Il t'appelle à sortir de tes fonctionnements, de tes craintes aussi. J'appelle maintenant que tout ce qui t'a tenu dans des craintes maintenant sur ta vie, j'appelle l'amour parfait de Dieu à venir toucher tous les aspects de ton corps, de ton âme et de ton esprit au nom de Jésus. Somba Lericando Sando. Indolo maledicando sando, indolo maledicando sando. Et vous savez, je vois comme une onction, comme un feu dans les mains. Et il y a quelque chose avec la dimension prophétique aussi que le Seigneur veut libérer sur ta vie. Est-ce que tu accueilles ce que le Seigneur veut faire? Et là où est l'Esprit du Seigneur, il doit avoir toute la liberté de faire ce qu'il veut. S'il y a des choses que tu vas prophétiser, s'il y a des choses qui vont jaillir à travers toi, s'il y a un mouvement nouveau. Vous savez, le mot choul en hébreu veut dire enfanter, danser, tourner d'une manière circulaire, mettre bas. Le Seigneur est en train de libérer quelque chose avec le prophétique, la connexion. Et Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça ne veut pas dire que tu es prophète, mais il y a quelque chose de la dimension prophétique que Dieu veut activer dans ta vie. Parce que l'apostolique pose les bases, mais le prophétique, c'est la résurrection et la vie, l'esprit d'Élie. Donc il y a quelque chose qui doit tomber sur ces bases que Dieu pose en toi. Au nom de Jésus, som palelideri, i canto santo li maledideri, i sotto lo maledicando sando, indolo maledideri sando, i canto sando, in maledideri sando. Et je vois quelque chose quitter ton cou maintenant, comme les fardeaux, les choses que tu as portées, les choses qui ont été difficiles sur ta vie. Il est en train d'amener un fardeau doux et léger. Et plus la religion, plus les choses que tu as portées par tes forces étaient là, plus ça a alourdi, plus ça a amené quelque chose qui s'est répercuté sur ton corps. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Seigneur, j'appelle ta grâce. Seigneur, j'appelle ta grâce. Il y a comme une oreille aussi qui se débouche. Je ne sais pas s'il y a de la surdité, mais j'en donne maintenant, au nom de Jésus, à toute forme de surdité, à l'audition maintenant, de se libérer au nom de Jésus. Som palelideri cando sando. Et je vois le Seigneur, il souffle un souffle nouveau sur ta vie. Nouveau. Sando lo maledicando. Laisse-toi visiter. Il y a quelque chose qui est en train de te toucher. L'onction prophétique est en train de passer un cap sur ta vie. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Et si tu sens que tu réagis dans cette onction prophétique, avance-toi. Je vais simplement imposer les mains, qu'il y ait quelque chose qui puisse se libérer encore plus profondément. Indolo maledideri sando. Cando sando, sando, sando. Il y a quelque chose au niveau du ventre, je sais pas, le système digestif, il est en train de guérir quelque chose. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Imbalideri sando sando, imbalicando sando sando, indolo malideri. Laisse l'onction de Dieu te toucher, ne résiste pas. Voilà, il y a des gens qui sont visités. Laissez l'onction de Dieu. Te soucie pas du regard des gens. Laisse l'onction de Dieu, la liberté au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Oh Santo, Yeso, Canto Santo.
Le feu de Dieu touche ta vie, au nom de Jésus. Il y a quelque chose avec la guérison des jambes, comme un réalignement du bassin, un rallongement de la jambe, au nom de Jésus, reçois. Indolo marideli, Ricardo Sando, Imbarideli, Imbarideli, Isondo Ricardo Sando, o Santo, Santo, Indolo Ricardo Santo. Je peux te mettre derrière si jamais, Benjamin? Seigneur Dieu de gloire. Il y a quelque chose qui l'arrache sur la gorge, vous savez, des fois on n'ose pas, il y a quelque chose qui a été mis pour brimer les femmes et dans les générations, et je leur donne maintenant, au nom de Jésus, allez, que tous les colliers, que tous les liens qui sont venus tenir en servitude, l'onction, le prophétique maintenant, allez, au nom de Jésus te lâche, allez, au nom de Jésus te lâche encore, toute la puissance de ce lien qui t'habille, avec tout le lien, c'est bon, brimer les femmes, allez dehors, au nom de Jésus dehors, la puissance qui est tenue maintenant, et j'appelle, il y a quelque chose que Dieu veut mettre dans tes entrailles, quelque chose de l'intercession, quelque chose qui va enfanter, encore au nom de Jésus, oh, canto, santo, 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 ne retiens pas, il y a quelque chose que Dieu veut faire éclore, au nom de Jésus, reçois, indolo marideri, indolo marideri, indolo marideri, santo, 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 il y a une guérison au niveau d'un genou, je crois le cartilage, quelque chose est touché, au nom de Jésus, il guérit les genoux, tout genou fléchi, en son nom, au santo, indelemere, licanto, santo, indelemere, il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des cervicales, je sais pas quel est ton problème, mais commence à faire des choses que tu pouvais pas faire, Dieu envoie sa parole, et sa parole crée la vie, et sa parole te fait passer, mais s'il ouvre une porte, tu dois passer par cette porte, Dieu est en train de libérer quelque chose, au nom de Jésus, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Et quand le Saint-Esprit te touche, il y a des personnes qui peuvent se mettre derrière quand on prie, si jamais. Super. Laissez l'onction de Dieu passer. Dieu de gloire, voilà. Au nom de Jésus, encore, encore. Laissez l'onction de Dieu passer. C'est l'onction qui brise le joug. Que tout genou fléchisse. Que les choses soient activées sur ta vie. Et même si on n'impose pas les mains, laisse le Seigneur toucher là où tu es. Au nom de Jésus, Dieu de gloire. Au canto. Laissez Jésus vous laver les pieds. Vous savez, des fois, il n'y a même pas besoin de prier. La puissance de la mort et tout ce qui vient avec sa mentalité, la mort, la dépression, dehors. Allez, au nom de Jésus, la puissance de l'esprit de mort, dehors. Et la puissance de l'esprit de mort, dehors. Il faut continuer à prier sur l'esprit de mort. Au nom de Jésus, avec toute la puissance de l'esprit de mort, fléchis le genou ce soir. Il y a quelque chose qui lâche maintenant. Toute la puissance de l'esprit de mort. La dépression est sous les pieds de Jésus. L'arthrose est sous les pieds de Jésus. J'entends l'arthrose. Je ne sais pas quel est ton problème, mais commence à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. La foi doit se mettre en œuvre. Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. Il y a quelque chose qui doit se mettre en marche sur la parole de Dieu. Dieu de gloire. Reçois la vie éternelle. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Donc simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.